Merci Seigneur. Est-ce qu'ensemble on peut juste bénir le Seigneur pour le don du Saint-Esprit? Juste le bénir pour le don du Saint-Esprit. Nous te bénissons, mon Dieu, pour le don du Saint-Esprit. Nous allons exprimer notre reconnaissance à Dieu pour son esprit. Élevons nos voix, tu lui dis merci parce qu'il est ta sagesse. Merci parce qu'il est ta force. Merci parce qu'il combat pour toi. Il t'ouvre l'intelligence. Prions le Seigneur. Papa, nos cœurs sont reconnaissants encore ce matin, mon Dieu, parce que tu nous as donné un paraclet, une aide éternelle, roi de gloire, qui ne rate pas, mon Dieu, mon roi, de nous guider à chaque instant et de nous parler, mon Dieu. Le Saint-Esprit nous fait tellement de bien, éternel, roi tout-puissant. Merci, éternel, roi de gloire, parce qu'à chaque instant, devant n'importe quelle situation, nous nous présentons avec l'avantage, éternel, roi de gloire. L'avantage que le Saint-Esprit nous donne, éternel Dieu fidèle. Merci, Père. Tu as dit qu'il est avantageux pour nous, éternel roi de gloire, qu'il vienne. Papa, merci, éternel Dieu vivant. Merci pour cet esprit, mon Dieu, mon roi, qui connaît toutes choses, qui ne manque jamais, éternel, de parler. Et quand il dit quelque chose, éternel roi de gloire, il ne rate pas, mon Dieu, mon roi, de donner la bonne solution, de donner le bon conseil. Il est le conseiller par excellence. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit qui nous enseigne la vérité sur toutes choses éternelles. On ne trébuche pas à cause de lui. On ne se perd pas à cause de lui. On ne prend pas de mauvaises décisions à cause de lui. Seigneur. Il est tellement bon, nous te disons merci. Il est tellement bon, papa, nous te disons merci. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit qui nous parle à chaque instant. Esprit de Dieu, merci Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour le plus grand bien qui soit. Merci pour la personne la plus importante. Mon Dieu, ton esprit éternel, roi de gloire, il nous réconforte, il nous parle, il nous guide. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Quel bien il est pour nous une source intarissable. Nous te disons merci. Merci pour ton esprit, papa. Merci pour ton esprit, papa. Il nous touche, il nous guérit. Mon Dieu, nous te disons merci. Oh, papa, merci. Merci, Dieu vivant. Il garde nos enfants. Mon Dieu, nous te disons merci. Quand on doit parler, au moment même où on doit parler, il nous dit quoi dire. Il nous dicte quoi dire. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit. Il nous fait du bien. Il nous fait du bien. Esprit de Dieu, tu nous fais du bien. Nous te rendons la gloire. Tu es incomparable. Tu es tellement bon. Notre bien le plus précieux, c'est toi. Notre bien le plus précieux, c'est toi. Tu es un ami fidèle qui ne manque pas, mon Dieu. Oh, Baba Shekerebo Sakata. Merci, merci. Père, nous sommes reconnaissants parce que nous ne sommes pas seuls. Nous disons comme David que même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Oui, Seigneur mon Dieu, nous ne sommes pas seuls. Je ne suis pas seul. Mon frère n'est pas seul. Ma soeur n'est pas seule. Un plus fort que toi marche avec toi. Un plus puissant que toi marche avec toi. Un plus sage que toi marche avec toi. Un plus glorieux que toi marche avec toi. Tu as accès à ces bénéfices. Il te les a donnés. Il appelle cela héritage. Tu as hérité, reçu de lui toute la vie et la gloire au nom de Jésus. Si tu crois cela, acclame un peu le Seigneur parce que tu as hérité. Je reçois. Dis un peu, je reçois. Je reçois de lui. Merci Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie. Lève un peu tes mains vers lui. Intarissable torrent. Tu ne taris jamais.
Oh. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie. Lève tes mains vers lui. Tu lui dis intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie. Ah, intarissable torrent. Ah, lève un peu tes mains vers lui. Tu lui dis, mon Dieu, ma vie ne tarit jamais. Oh, oh, tu es l'eau de la vie. Ah, lève le main, tu lui dis, je veux plus de toi. Oh, tu ne taris jamais. Esprit de Dieu. Ah, tu es l'eau de la vie. Tu es l'eau de la vie. Oh, tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie. Tu es l'eau de la vie. Bazaka de Kayere. Ne taris jamais. Kaya bazata. Jamais. Lève-toi, tu inondes. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Oh, Bakaya. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon Ne chante pas, prie, inonde ma vie. Inonde ma vie. Dis-lui, ma vie est là, je te la présente. Inonde ma vie. Inonde. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Hey, inonde ma vie. 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 Inonde. Inonde ma vie. Inonde, inonde. Inonde ma vie. Inonde-moi. Inonde ma vie. Oh, Balaza. Inonde ma vie. Inonde. Inonde ma vie. Inonde, inonde. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Dis-lui, inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde, inonde. Inonde mon cœur. Les orabadekaya. Inonde mon Hey, inonde. Inonde mon Inonde, inonde. Inonde mon Inonde, inonde. Inonde mon cœur. Ah, dis-lui, inonde-moi. Inonde mon cœur. Hey, Inonde mon cœur. tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu es, oui, tu es intarissable torrent. Partout il y a des vides aujourd'hui, mon Dieu, remplis. Remplis. Élève ta voix, dis un peu à Dieu. S'il y a un vide quelque part, Esprit de Dieu, va dans cette chambre-là et remplis. Oh! Oh, parle un peu. Nous ne voulons pas te garder, mon Dieu, dans le salon, mais entre, Seigneur. Entre dans les chambres les plus profondes de nos vies éternelles. Mon Dieu, s'il y a une chambre éternelle, roi de gloire, qui a encore la porte fermée, mon Dieu, devant toi, Seigneur. Papa, ouvre les portes, Seigneur, entre, mon Dieu. Entre et dépose ta volonté, mon Dieu. Inonde, éternel, roi de gloire. Mon Dieu, ouvre toutes les portes, Seigneur, et entre, Papa. Qu'il n'y ait pas de résistance, éternel, roi de gloire, dans nos vies, mon Dieu.
Pour toi, éternel Dieu fidèle, tu dois aller partout, entrer partout et faire ce que tu veux, mon Dieu, dans nos vies. Papa, s'il y a une chambre, s'il y a quelque part, mon Dieu. Oh, papa, entre, Seigneur. Rempli. Est-ce qu'on peut le bénir? Bénissons-le. Bénis-le un peu bien. Oh, gloire. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à l'Esprit de Dieu. Gloire à l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Est-ce qu'on peut dire un amen comme des gens qui veulent être bénis? Oui. Que Dieu vous bénisse. Juste vous rappeler que ce vendredi, nous avons notre culte de Breakthrough in Prayers, BIP. Ça sera vendredi le 2. Nous voulons remettre le mois de septembre entre les mains du Seigneur. Ne ratez pas, venons programmer le mois et aussi faire le travail de commander aux choses, de s'aligner à la volonté de Dieu et de connecter avec l'Esprit de Dieu. Vraiment, je vous exhorte de ne pas rater ce vendredi. Et nous avons aussi notre culte de communion, je voudrais dire culte de Sainte-Seine, ce dimanche. Le dimanche qui vient, donc on vient préparer pour la Sainte-Seine. Amen. On peut reprendre nos places. Merci beaucoup. Nous sommes en train de parler de comment être rempli du Saint-Esprit. Nous entendons la parole de Dieu dire dans Éphésiens, ne soyez pas ivres, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais plutôt soyez remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit ne doit pas être une option parce que nous souffrons beaucoup sans la présence du Saint-Esprit. Nous souffrons beaucoup sans la présence du Saint-Esprit. Je voudrais vous expliquer particulièrement dans quel domaine nous souffrons sans la présence du Saint-Esprit. Mais avant d'aller là-bas, je voudrais vous montrer un peu ce que la Bible dit dans Jean, chapitre 7, verset 38. Et ensuite, je vous montrerai comment être rempli du Saint-Esprit dans l'âme. Parce qu'on a déjà expliqué comment est-ce que tu peux être rempli du Saint-Esprit dans ton corps. Jean, chapitre 7, verset 38. La Bible dit, « C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et puis au verset 39, la Bible dit, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc il dit que celui qui croit, des fleuves d'eau vont couler, et les fleuves qui coulent là, c'est l'Esprit en fait. Donc l'Esprit est comparé aux fleuves qui coulent. Et donc dans ce passage, il ne parle pas des fleuves en fait qui coulent de toi, mais il parle de l'Esprit qui coule de toi. Et l'Esprit donc est comparé à l'eau dans ce cas ici, ou bien au fleuve. Mais il donne la clé. La clé pour que l'Esprit puisse couler, c'est quoi? C'est quoi? Croire. Il a dit, si tu crois, à partir du moment où tu crois, l'Esprit va commencer à couler. Donc la clé, c'est croire. Peut-être la question que vous vous posez, c'est croire en quelle parole? Parce que la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, il y a beaucoup de choses dans lesquelles tu dois croire. Croire dans la délivrance, croire dans l'augmentation, croire dans la guérison, croire dans la paix, il y a beaucoup de choses à croire. Alors quand il dit, si tu crois, que c'est lui qui croit, les fleuves vont couler. Il parle de croire en quoi exactement? Ici, il parle de croire dans les principes de Dieu. Si tu crois dans les principes de Dieu, alors le Saint-Esprit est activé. Ce qui fait que tu peux avoir le Saint-Esprit et ne jamais le manifester si tu ne crois pas dans les principes qui le font fonctionner ou bien qui le font manifester. Alors, je vais vous montrer un autre passage pour vous montrer le fonctionnement du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre en toi, il entre, moi je dirais, d'une manière un peu moins
flagrante. Ce qui fait que tu risques de même pas être conscient que le Saint-Esprit est entré en toi. Mais quand il sort d'une manière manifeste. C'est pour ça qu'on parle de la manifestation. C'est-à-dire que maintenant tu peux le voir. Quand il entre, on ne peut même pas voir. Mais quand il sort, il se manifeste par des actions, des choses concrètes que les gens peuvent voir et dire ça ne peut pas être un homme, ça doit être la présence d'un esprit supérieur. Nous sommes ensemble jusque-là. Donc, quand l'esprit entre, il n'entre pas pour rester. Il entre dans ta vie pour être converti dans une manifestation qui peut être touchée et être palpable. Donc, il veut être manifeste. Dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17 jusqu'au verset 20, vous vous rappelez, j'ai dit que la clé de la manifestation du Saint-Esprit, c'est quoi? Ou bien de l'eau qui coule, c'est quoi? C'est croire. Donc, tu dois croire pour que ce qui est en toi puisse maintenant être vu. Alors, dans Marc, chapitre 16, verset 17, on nous donne un peu les conditions, bien on nous donne les activités du Saint-Esprit qui font que le Saint-Esprit, qui montre, qui indique les manifestations du Saint-Esprit, ou bien quand il est en toi, quelles sont les choses qu'il va faire. Okay? On parle de choses que l'Esprit fait quand il est en toi. Marc, chapitre 16, verset 17. La Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront. Oh, à propos, je voudrais quand même bénir le Seigneur pour ce qui s'est passé le dimanche passé à notre sortie là. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ça? Pour ceux qui étaient venus, c'était vraiment... Est-ce qu'on peut bien bénir le Seigneur? Je ne veux pas qu'on rate ça, c'était vraiment glorieux. Et je voudrais bénir le Seigneur pour tous ceux qui ont travaillé dur pour vraiment cet événement. Waouh! Moi, je suis arrivé là-bas à 15h05, par là, 15h10. Mais quand je suis arrivé, il y avait déjà une longue ligne. Je demandais même aux gens... je trouvais un groupe, une famille qui allait vers l'événement. Et je leur demandais... je ne savais pas se trouver l'événement. J'ai vu un attroupement quelque part. Je demande à cette famille-là, vous allez où? Ils m'ont dit non, on va à cet événement-là. Moi, j'essayais de leur évangéliser pour leur montrer nos papiers. Quand la personne regarde, elle dit non, mais je vais justement à cet événement. Je dis ah bon, allons-y alors. Je vois, il y avait une ligne là-bas. Vraiment, je me suis dit, Dieu a ouvert une porte dans cette ville. Je n'aime pas la main. Oui, le Seigneur a vraiment ouvert une porte ici, dans cette ville. Et nous allons pousser cette porte qui s'ouvre bien. Dis un peu, on va pousser la porte. Dis encore, pousse la porte. Dis un peu, pousse la porte. Oui, on pousse la porte. Wow. Donc, je disais que Marc nous parle un peu. Marc nous parle des activités qui prennent place quand l'Esprit est maintenant manifeste. Ok? Écoutez-moi très bien. Quand l'Esprit est en toi et qu'il doit se manifester, il doit être indiqué, il doit être signalé. Tu ne peux pas le garder en toi et puis il ne peut pas se manifester et puis personne ne sait qu'il est en train de se manifester. Donc quand l'Esprit est en toi et qu'il se manifeste, il se manifeste par des choses qu'on peut voir. Dis un peu, je dois voir. Dis encore, je dois voir la manifestation du Saint-Esprit. Dis un peu, voir. Donc, il y a des choses que quand l'Esprit est en toi, nous devons voir ces choses-là. Nous devons voir ces choses prendre place en toi. Okay? Et Jésus donne une liste dans Marc, chapitre 16, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Donc, ceux qui auront cru sont accompagnés par des miracles. Les miracles, c'est quoi? Les miracles, c'est une interruption du naturel, où le naturel est mis un peu en suspens. On te dit, attends un peu. On dit au médecin, attends un peu. On dit au professeur de physique, on dit, attends un peu. On veut interrompre les lois naturelles pour établir les lois surnaturelles. Vous savez qu'il y a des lois partout qui gèrent les environnements, mais il y a des lois toujours supérieures à une autre loi. Par exemple, il y a une loi qui dit que quand on t'arrête et que tu es condamné à mort, tu ne peux plus sortir, tu ne sortiras jamais. Mais il y a des gens qui peuvent être au-dessus de cette loi et annuler cette loi-là. C'est pour ça qu'un président peut pardonner quelqu'un qui est condamné à mort. Pourquoi? Il a la capacité d'annuler une loi, de la mettre en suspens dans la vie de quelqu'un et dire, toi, je sais ce qu'on a dit, mais à cause de ma position, j'ai la capacité de suspendre la loi qui veut ta mort et te laisser partir.
Donc, en d'autres termes, il y a moyen, toutes les lois qu'on connaît peuvent être suspendues. Et les lois surnaturelles, les lois de Dieu peuvent suspendre toutes les lois, même les lois qui font fonctionner ton corps, ils peuvent le suspendre. Est-ce que vous me suivez? Oh là là. Même tout ce qui a été décrété contre ta vie, il y a des lois plus... Il ne faut pas penser que tout va rester comme ça. Il y a des lois qui sont supérieures aux lois qui légifèrent ta vie, au point où quand ces lois viennent, ils peuvent te sortir du manque et te faire accéder à la provision. On peut parler. Alors Dieu dit ceci, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront... Ok, je vous ai posé la question. L'eau sort quand, ou les fleuves sortent. C'est quoi la clé de faire sortir les fleuves? C'est croire. Et la Bible dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront. Donc, ceux qui croient, les miracles dont on parle, ce sont les fleuves qui coulent. Donc, la manifestation du Saint-Esprit, c'est la suspension du naturel, où ton fonctionnement va au-delà des limitations naturelles. C'est ça ce qu'on appelle la manifestation du Saint-Esprit. Ok, il donne une liste. Il dit, ceux qui auront cru, voilà ce qui va leur arriver. Ceux qui auront cru, voilà la manifestation du Saint-Esprit qui prendra place dans leur vie. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Voilà l'un des passages que je trouve très, très, très puissant. Ici, il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Vous avez entendu ça? Ok, parlons. S'ils boivent quelques breuvages mortels, le breuvage ne leur fera pas de mal. Mais vous avez entendu Jésus-Christ dire que c'est Jésus qui parle. Il dit, s'ils boivent quoi? Quelques breuvages, même Jésus reconnaît que le breuvage est mortel. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus essaie de dire que le breuvage est mortel pour les hommes naturels. Donc, ce breuvage existe. Et si tu es un homme naturel, si tu vis par les lois de la nature, ce breuvage va te tuer. Mais quand ce même breuvage va dans le corps de quelqu'un qui a cru et dont les fleuves coulent, on dit dont les fleuves coulent, hein? Dont les fleuves coulent. Si tes fleuves coulent, ce breuvage mortel, quand il arrive chez toi, sa loi d'assassinat est suspendue. Dieu dit que tous les autres, quand ils prennent ce breuvage, ils vont mourir. Mais toi, quand tu prends ça, il y a une activité du Saint-Esprit qui fait que ton corps ne répond pas au virus, au poison. Ton corps a arrêté de marcher selon les lois physiques. Il y a une loi qui fait fonctionner tes cellules, au point où quand le poison est en contact avec tes cellules le rendent sans effet. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça veut dire que l'esprit a la capacité de manipuler tes cellules au point où tes cellules même deviennent surnaturelles. J'ai dit que tes cellules ne sont plus normales. La Bible dit ceci dans le livre de... Je voudrais vous lire ce passage-là. J'ai dit que je vais vous expliquer, quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas souffrir une souffrance inutile. Inutile dans le sens que tu peux trouver un moyen de suspendre ce qui te fait mal. Mais seulement, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Suivons. Allons dans Genèse. Genèse chapitre 6, verset 3. La Bible dit ceci. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Vous me suivez? Me suivez, hein? Ok. Je veux dire que quand tu es rempli de l'esprit, ton corps devient surnaturel. Ton corps devient surnaturel. Au point où... lisons. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Ça, c'est Dieu qui parle dans Genèse.
Ça veut dire que quand Dieu avait créé l'homme, il avait mis son esprit dans l'homme. Mais quand l'homme a péché, Dieu dit, je retire mon esprit. Maintenant, regardez la conséquence. La conséquence, il dit, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les jours de 120 ans, les jours seront de 120 ans, ça commençait à partir de quel moment? Quand il a retiré l'esprit, l'âge de l'homme, ou bien la longévité de l'homme est réduite jusqu'à 120 ans. Aujourd'hui, quand quelqu'un vit jusqu'à 120 ans, on dit, vraiment, gloire à Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu était qu'on vive, qu'on vive sur la terre éternellement parce que le corps avait la capacité par le Saint-Esprit de se maintenir. C'est pour ça que Dieu dit, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Mourra est venu après le péché. Mais avant, il y avait quoi? Avant, ça veut dire que l'homme pouvait vivre, rester sur la terre sans mourir. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui était dans l'homme donnait des capacités aux cellules de l'homme qui maintenaient son corps éternel. Est-ce qu'on peut avancer? Je vous montre encore une autre chose. Quand Paul, le serpent l'a mordu, un poison mortel. D'ailleurs, les gens de l'île, qui étaient sur l'île de Malte, on dit à Paul, quand le serpent a mordu Paul, ils ont dit, mais cet homme, c'est quel genre de brigand? Même, tu as échappé à la mort. Tu n'es pas mort dans, on dit la naufrage, hein? Tu n'es pas mort naufragé, mais maintenant, tu viens ici, tu as échappé. Mais la mort continue à te poursuivre. Parce qu'on l'a mordu par un serpent. Il s'attendait à ce que, bien aimé, si vous saviez ce que le venin fait aux cellules. C'est mortel. Normalement, son ventre devait gonfler, son corps gonfler, et puis il devait étouffer. Mais on voit l'homme jeter le serpent, et il continue la vie normale. La question est celle-ci. Qu'est-ce que le venin a rencontré dans le corps de Paul qui a anesthésié et suspendu la force du venin? Dis un peu le Saint-Esprit. Je voudrais vous dire que le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour que tu parles en langue. Il est là pour beaucoup plus. Il est là surtout aussi pour ton corps. D'ailleurs, quand Dieu signale l'absence du Saint-Esprit, la conséquence immédiate, c'est que le corps maintenant commence à mourir. Il dit maintenant tu vas vivre de 120 ans. Comme pour dire sa présence te gardait en vie. Oh là là. Je vais vous dire une chose. La bonne santé, ce n'est pas quand tu vas au gym. C'est bien d'aller au gym. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras au gym jusqu'à 60 ans et après, on va te laisser. Parce que ces muscles-là vont rester. À un moment, ces muscles vont aller vers le sud. Vous savez que Moïse, la Bible dit de Moïse, écoutez, la Bible dit Moïse, à son âge, Moïse avait 120 ans. Vous savez ça? À 120 ans. Parce que la question que vous vous posez, c'est vous dire, mais ces gens-là ont servi Dieu. Ils sont aussi morts. Parlons de Moïse. On peut parler de lui. La Bible dit ceci, que Moïse, à 120 ans, la Bible dit, sa vigueur, il avait encore sa vigueur qui augmentait à 120 ans. Elle ne baissait pas, sa vigueur augmentait. 2, la Bible dit, ses yeux ne se sont pas affaiblis. À 120 ans, il pouvait regarder à distance avec des yeux bien clairs à 120 ans. Parce que nous avons été formés par notre vie sur la terre, une vie naturelle. Rappelez-vous que nous avons été éduqués à fonctionner naturellement, pas surnaturellement. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons été éduqués à fonctionner naturellement. Ça veut dire que quand on t'éduque, les gens qui sont autour de toi vont te dire, quand tu vas arriver à 40 ans, les articulations vont commencer à faire mal. Tu vas commencer à... Donc, on te prépare déjà à la quarantaine. Toi aussi, tu deviens maintenant conscient qu'à 40, voilà les choses que je dois attendre. Tu commences à attendre les douleurs. Quand il vient te dire, ah voilà, c'est comme c'est ça. Qui a 40 ans? Non, il ne faut pas lever les mains. Oui. Donc, on t'a éduqué à vivre naturel. On ne t'a pas éduqué à vivre surnaturellement. Ce qui fait que tu n'es pas conscient
de ce que tu devrais être si tu étais branché au surnaturel. Ça, tu ne le sais pas. Tu ne connais pas la vérité, en fait. Tu marches par le mensonge qui a toujours existé. Ce qui fait que parler d'un corps qui peut tenir devient un choc. Tu te dis, est-ce possible? Est-ce la Bible? Est-ce normal? Je dois aller voir mon médecin. Il doit me dire ce que je dois attendre de mon corps. C'est pour ça que je dis que quand la Bible dit, celui qui croit, des fleuves vont couler, tu te poses la question, croire en quoi? Croire en la parole, au principe de Dieu. Ça, Dieu dit que l'esprit en toi maintient. Je parlais de Moïse. Moïse, à 120 ans, il dit que ses yeux pouvaient bien voir et puis sa vigueur, elle continuait à augmenter. Hey! Pendant que dans le naturel, on te dit à 120 ans, non, on te dit à 40, même pas 100, il ne faut même pas attendre 100. 40 déjà, on te dit, déjà ta forme devient distinguée. Ta forme devient distinguée. Tu deviens distingué. Déjà, on te dit, prépare-toi. On te prépare. Lève ta main droite, tu dis, ma vigueur continue à augmenter au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, tu es au contrôle même de mon corps. Mes cellules reçoivent l'énergie de l'Esprit. Au nom de Jésus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois des jeunes. Il n'a que 35 ans. Mais il est enveloppé par une je ne vais pas dire vieillesse, une avance d'âge. Non, c'est vrai. Tu vois quelqu'un jeune, mais son comportement montre vraiment c'est comme un vieux. Tu regardes, tu dis, tu as 35 ans, mais ta façon d'agir, c'est comme si tu avais 99. Tu ne sais même plus supporter ton propre corps. Tu es alourdi. Alourdi. Il n'y a pas d'énergie dans ton propre corps. Je crois que ce message est en train de pénétrer les cellules de quelqu'un ici. Ton corps est en train d'être renouvelé et nous démontons tous les mensonges qu'on t'a dit. Crie à bon, je reçois en avance. On se pose la question, on dit, mais ces gens-là, mais eux, ils sont morts. Moïse est mort. Je vais vous dire comment ils sont morts. Dieu est allé dire à Moïse, va sur la montagne et meurs là-bas. Dieu devait rappeler à Moïse qu'il faut mourir. C'est parce que Dieu voulait réprimander Moïse de ne l'avoir pas donné gloire. Moïse n'a pas donné gloire à Dieu quand il a frappé sur le rocher. Vous connaissez l'histoire. À cause de ça, Dieu dit à Moïse, tu ne m'as pas glorifié. Dieu dit à Moïse, va et monte là-bas et va mourir. Ça, c'est quelle mort? Ou c'est toi qui décides? Et puis, il n'est pas parti là-bas pour mourir malade. Non. Il est parti sortir du corps. C'est ça qu'on appelle mourir là. Paul d'ailleurs dit, j'aimerais rester avec vous, mais en même temps, c'est préférable être avec Christ. Mais je décide de rester parce que c'est un bénéfice pour moi de rester. Paul fait le choix. Il dit, au lieu de partir, je reste quand même parce que c'est un bénéfice que je reste avec vous. Je voudrais rester un peu avec vous pour vous communiquer certaines grâces. Comment tu peux faire le choix si ce n'était pas un choix? Oh, aïe! Bien-aimé, on va vivre longtemps et on ne va pas arriver à 90, on est en train d'aller comme ça. Non. À 90, la force est encore là de conquérir, de faire des conquêtes, de s'étendre. Au nom de Jésus, donne-moi la main en avance. C'est ça. C'est ça le plan de Dieu. Alors, à quoi ça nous sert d'avoir un esprit supérieur si on continue à être affecté et subir le même sort que tout le monde qui n'a pas Dieu? Ça te sert à quoi d'avoir un esprit supérieur? Il est là pourquoi? Ton corps là que tu as, c'est le plus grand asset. On dit asset? Je suis en français. Le corps que tu... Actif, atout. Tout commence par A, il n'y a pas de problème. Atout, asset, actif. Le corps que tu as, c'est le plus grand atout que Dieu t'a donné sur cette terre.
Dès que tu le perds, tu ne peux plus rester ici. On doit te dire au revoir. Ce qui fait que le diable, son plus grand attaque, c'est sur le corps de l'homme parce qu'il ne veut pas, le diable ne veut pas de toi ici. Tu es un problème. Depuis que tu es arrivé dans cette famille-là, même les sorciers n'arrivent pas à fonctionner. Ta lumière est trop forte et elle dérange les activités de sorcellerie dans cette famille. Donc le diable ne te veut pas là-bas. Tu as trop dérangé les choses. Quand tu pars, il est content. Et s'il peut déranger ton enveloppe qui te garde sur la terre, il va le faire avec beaucoup de passion. Il ne faut pas lui laisser blaguer avec ton corps. Je ne sais pas qui parlait. Les choses qu'on accepte, c'est parce qu'on a été éduqué naturellement, pas surnaturellement. Donc, on les accepte comme un cours normal de la vie. Le cours normal, c'est que tu vieillis et puis tu meurs. Qui a dit ça? Montrez-moi le verset. La présence de Dieu, c'est pour renouveler ton corps. Mais comme on ne le sait pas, c'est pour ça qu'on subit. Ce qu'on subit, c'est parce qu'on ne sait pas. Je vais vous montrer quelques passages. Ce n'est pas vraiment de ça que je voulais parler. Je voulais seulement introduire. Parce que je dois vous parler. Pour que ces choses prennent place, tu dois comprendre comment éduquer ton corps. Vous savez, quand la femme, comment elle s'appelle? La femme qui a eu le problème de perte de sang est venue vers Jésus. La Bible dit qu'elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a touché le pan de sa robe. Quand elle a touché le pan de sa robe, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a été guérie, n'est-ce pas? Ok. Jésus, quand elle est guérie, Jésus dit, une vertu est sortie de moi. C'est quoi une vertu? Une puissance. En fait, Jésus disait, la puissance de l'esprit est sortie de moi. Mais elle est sortie pour faire quoi? Cette puissance est allée guérir cette femme. Et la femme est guérie. Autrement dit, les cellules qui mal fonctionnaient dans le corps de la femme ont été guéries par la puissance. Ça veut dire que la puissance, là, elle vient pour réparer les cellules. Maintenant, imaginez que cette femme reste en contact avec cette vertu-là. Ça veut dire que son corps allait rester intact. Il ne faut pas m'énerver. Pourquoi est-il important que la vertu aille réparer les cellules? Pourquoi c'est important pour Dieu? Pourquoi? Si le corps n'est pas important, si le corps ne vaut rien pour Dieu, pourquoi il faut dépêcher une puissance qui répare le corps? Pourquoi? Mon souci était de vous montrer comment on fait pour être rempli. C'est la plus grande question. On entend toujours « soyez remplis, soyez remplis ». Et les gens pensent que « soyez remplis », c'est que va beaucoup prier. Non. Quand il dit « soyez remplis », le problème c'est qu'on ne le dit pas. Qu'est-ce que tu fais pour être rempli? Et je vous ai dit que le Saint-Esprit est dans ton corps, mais il n'est pas dans ton... Le Saint-Esprit est dans ton esprit, mais il n'est pas dans ton âme et il n'est pas dans ton corps. Quand on parle de remplissage, on parle du remplissage de l'âme et de l'esprit. C'est ça, soyez remplis. De quoi? De l'âme et du corps. C'est ça, soyez remplis. Et j'ai expliqué comment on remplit le corps. Je voudrais vous parler de comment on remplit l'âme. Je n'aurai pas le temps d'entrer dans ça, mais je vais vous montrer quelque chose. Je viens de dire que ne pas être rempli du Saint-Esprit, tu vas souffrir. Les souffrances qu'on connaît, c'est parce que l'esprit n'est pas au contrôle. Et le problème, c'est aussi que nous ne savons pas comment on fait pour que l'esprit prenne le contrôle. Ça, on ne sait pas. Et généralement, on se dit, comme je parle en langue, peut-être que je suis rempli. Non, 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 non. D'ailleurs, même, tu vois, il y en a qui parlent en langue et même quand ils parlent en langue, ils sentent que leur langue parlée là est sec même. Tu fais kaba, kaba, et puis même tu sens que c'est sec. Comment est-ce que tu fais pour être rempli? Ok? La Bible dit ceci. Vous allez comprendre comment on fait pour être rempli. Vous allez le comprendre par
en fait, le nom même du Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ partait, il dit aux disciples, dans Jean 15, 26, il dit, quand sera venu le consolateur? Ça, c'est le nom qu'il donnait au Saint-Esprit. Autrement dit, pour savoir comment être rempli, il faut bien regarder le nom auquel Jésus s'est référé. On dit consolateur. Mais en fait, consolateur, dans la langue qu'il parlait, ce n'était pas consolateur, c'est paraklétos. Maintenant, c'est quoi paraklétos? C'est vrai que paraklétos, c'est la personne qui vient t'aider. Mais le mot lui-même, paraklétos, veut dire ceci. Paraklétos veut dire supplier, implorer, insister, demander avec instance. C'est ça, paraklétos. Nous sommes ensemble. Paraklétos veut dire supplier, invoquer, insister ou implorer. C'est ça, paraklétos. Ou bien, si vous voulez, le mot klétos, kelao. Kelao veut dire implorer. Donc voilà, pour être rempli du Saint-Esprit, c'est un choix que tu fais. C'est un choix. L'Esprit peut être en toi et ne jamais opérer, ne jamais couler, parce que tu n'as jamais fait le choix d'être rempli. Nous sommes ensemble jusque-là. C'est un choix que tu fais. Ce qui fait que tu peux être chrétien, mais tu as fait le choix d'accommoder des mauvais esprits. C'est aussi un choix. Donc, être rempli du Saint-Esprit, c'est un choix et un exercice. Pourquoi Paul dira, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, soyez remplis. Mais il dit à vous, soyez, ça dit que c'est ton travail d'aller dans le bar du Saint-Esprit et puis s'enivrer du Saint-Esprit. C'est toi qui fais le travail. Personne ne va dans un bar, même s'il y a beaucoup de bière. On te dit, ouvre la bouche et puis on commence à te mettre... Il y a des bars comme ça. Bon, peut-être que... Des bars où tu viens seulement, tu ouvres la bouche et puis on commence à remplir ta bouche jusqu'à ce que tu es ivre. Non! Non! Tu pars et tu fais le choix. Tu payes même de l'argent pour être rempli. Je veux dire ivre. Mais vous savez de quoi je parle? Pourquoi vous me regardez comme ça? Tu pars, tu dis un verre. Boum, tu termines. Un deuxième. Boum, tu termines. 4 verres devant. Et puis tu commences à beaucoup rire. À donner encore. Maintenant, tu ne donnes même plus le nombre. Tu dis, amenez seulement les verres. Là, maintenant, tu as atteint le niveau vraiment de lieux élevés. Tu n'as plus besoin de citer le nombre de verres. Tu prends seulement. Et quand tu as fini, il faut qu'on te ramène à la maison. Il faut qu'on t'accompagne. Et tu chantes toute la route, tu chantes. Toutes les chansons que tu as entendues depuis que tu avais 5 ans. Toutes les chansons reviennent. La mémoire devient fraîche. Ça, mais c'est toi qui payes pour ça. Alors, comment peux-tu vouloir être rempli du Saint-Esprit sans payer pour ça? Donc, c'est un choix que tu fais. Un choix d'avoir l'esprit qui contrôle tes cellules. Un choix d'avoir l'esprit qui contrôle ton âme. C'est un choix. Et aussi, tu dois payer pour être ivre. Dis un peu, je dois payer. Pendant que j'expliquais l'ivresse, là, je vois des gens qui sont en train de réfléchir. La mémoire revient. Ah! Merci Jésus pour le salut. Il faut bénir Jésus pour le salut. Hein. Bénis un peu le Seigneur pour le salut. Dis un peu à quelqu'un, surtout toi, tu es vraiment sauvé par la grâce. La grâce, toi c'était la grâce. Il fallait qu'on vienne te chercher. Mais vous savez, Jésus est bon. Jésus est bon. Moi, j'ai entendu la voix de Jésus-Christ clairement, en pleine boîte de nuit. Clairement. Ce jour-là, il m'a dit, tu ne restes pas ici. Et c'était le dernier jour. Vous voyez comment vous me regardez? Il dit, hé, toi aussi, il faut demander à ma mère, elle sait. Mais c'était l'esprit. Ah, moi, je bénis le Seigneur pour le Saint-Esprit. Hey, je ne sais pas où est-ce que nous serons aujourd'hui. OK, on va terminer par ce point ici. On va revenir. Je disais que tu dois invoquer, tu dois insister, tu dois implorer le Saint-Esprit parce qu'il se manifeste dans la vie de ceux-là qui implorent, ceux-là qui insistent. Tu insistes de le voir se manifester et tu ne le laisses pas jusqu'à ce que tu deviennes ivre. Et la manifestation dans tous les domaines d'ailleurs de l'esprit, tu dois le prier, tu dois le supplier. C'est pour ça qu'il y a une prière qu'on appelle la prière de supplication.
Supplication, c'est quoi? C'est insister. J'insiste, je t'en prie, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas vivre sans toi. La raison pour laquelle nous ne vivons pas comme ça et ne prions pas comme ça, c'est parce que, écoutez-moi très bien, l'homme d'une manière générale est arrogant et insensé. L'homme d'une manière générale est arrogant et insensé. Il est présomptueux. C'est-à-dire que d'une manière générale, l'homme pense qu'il peut vivre sans le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, il cherche tout moyen d'être plus au contrôle que le Saint-Esprit. C'est d'ailleurs pour ça qu'Adam et Ève ont péché. Ils ne voulaient plus rester sous le contrôle de Dieu. Parce que Dieu leur a dit, ne mangez pas, restez. Mais quand ils ont réfléchi, pourquoi rester sous son contrôle? Et l'homme, d'une manière générale, ne veut pas rester contrôlé. Et ça, c'est instigé par le diable qu'on appelle, qui agit dans ce monde, on appelle l'esprit de rébellion. Ou même, allez parler, même à ceux qui ont des enfants, allez parler à vos enfants. Quand il est encore enfant, il te suit partout, il vient partout où tu veux. Mais à un moment, tu vois qu'il commence à choisir son propre style. Hein? Il te regarde ton style. Il dit, toi, tu ne sais pas t'habiller. Je vais te montrer. Ton style, là, je vais te montrer comment on s'habille. L'indépendance a commencé. Et puis, il commence à faire des choses. Toi-même, tu te demandes, qui lui a enseigné ça? Déjà, il y a quelque chose dans l'homme qui veut être indépendant. Du coup, même avec le Saint-Esprit, il veut que l'Esprit vienne, mais il veut être au contrôle de l'Esprit. C'est pour ça que la Bible dit, pour qu'il agisse, tu dois supplier. Tu dois faire quoi? Tu dois supplier, tu dois insister, tu dois le prier vraiment de t'aider. Tu dis, aide-moi. Je ne veux pas être insensé. Je ne veux pas être insensé. Aide-moi. Et cela doit être ta prière de tous les jours. Tu ne fais pas seulement cette prière-là, mais tu payes le prix pour qu'il vienne t'aider. C'est pour ça que dans la Bible, vous verrez qu'il y a il y a tout un système de sacrifices. Hein? On offre des sacrifices. Pourquoi? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Regarde ton voisin, demande, est-ce que tu écoutes? Je voudrais donner un principe et puis je pars. Qu'est-ce que tu penses? Ton voisin écoute? Il écoute. Hein? Okay. Dans le monde spirituel, il n'y a qu'une seule chose qui fait manifester les esprits. Une seule chose qui fait que les esprits quittent là où ils sont et qu'ils viennent dans ton affaire. Une chose, sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, va dormir. Il ne viendra pas. Il ne faut pas rêver. Tu dois avoir fait un sacrifice pour que l'esprit la vienne. Si tu m'as compris, tu as compris. Pour qu'un esprit vienne, il faut que tu aies fait un sacrifice. Pour que le Saint-Esprit vienne, tout ce qu'on comprend, le langage du monde surnaturel, c'est le sacrifice. Si tu fais un sacrifice, là, l'Esprit vient. Il peut se manifester. Et donc, quand on dit les eaux coulent, et qu'on dit ceux qui croient en quoi? Ceux qui croient dans les principes de Dieu. Les principes, c'est le sacrifice, là. Si tu peux... Dites-moi un peu. Quand Dieu est venu, attiré par Salomon, il était venu parce que Salomon avait prié toute la nuit. Il est venu parce que Salomon a sacrifié. Parce que les esprits répondent au sacrifice. C'est le langage du monde surnaturel. Si tu veux une manifestation quelconque, il faut qu'un prix soit payé. C'est là que tu diras, l'esprit a agi maintenant. Je crois que vous m'avez compris. Que Dieu vous bénisse. Ah, merci Seigneur. Wow, tous les dimanches, je pense à enseigner sur comment être rempli dans l'âme et je n'y arrive pas. Nous prions que le dimanche prochain, on va comprendre comment être rempli dans l'âme. Il faut prier pour moi comme ça, on va parler de... Pour moi, comprendre comment être rempli dans l'âme, c'est la partie la plus stratégique. Parce que tu ne peux pas être rempli dans le corps sans comprendre comment être rempli dans l'âme. Ça sera difficile. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Oh. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi.
ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Hey! Ta présence que j'aime. Ah, j'aime ta présence. Y a-t-il quelqu'un ici qui aime sa présence? Hey, lève le main, tu dis ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence. J'aime ta présence. Les mazekaya reteba. Oh, ta présence que j'aime. Lève un peu tes mains, lève ta voix et dis à Dieu, tiens-moi par la main. Je t'en prie, j'insiste, je t'implore, marche avec moi. Ouvre mon intelligence, renouvelle mes forces. Oui, cher Saint-Esprit, je te laisse libre accès dans ma vie, dans tous les aspects. Cher Saint-Esprit, tiens-moi par la main. Sans toi, je vais me perdre, mon Dieu. Je te laisse tous les aspects de ma vie ce matin, Papa. Je veux que tu me diriges en toutes choses, Éternel. Dans tout ce que je fais, mon Dieu, mon roi, c'est de toi que je veux. Tu dois me dire à chaque instant quoi faire et comment faire. Tiens-moi par la main, mon Dieu. Viens, Éternel, animer, mon Dieu, toutes mes facultés, Éternel, roi de gloire. J'ai tellement besoin de toi, Éternel. Sans toi, je me perds. Sans toi, je me perds. Sans toi, je n'ai pas de bon sens. Tiens-moi par la main, Jésus. Tiens-moi par la main, Saint-Esprit du Dieu vivant. Je veux ta vie, que ta vie coule en moi, que ta vie coule dans mon corps éternel. Oh, je veux être tout ce que tu es, Éternel. Esprit de Dieu, tiens-moi. Esprit de Dieu, dirige-moi. Je ne veux plus me perdre, je t'implore. Je ne veux plus me perdre, Éternel Dieu vivant, je t'en supplie. J'ai besoin de toi plus que l'air que je respire. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi plus que tout. Oh, Makretebo Sharabasakata. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi. Mon Dieu, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, remplis tout. Est-ce que quand je vois, ça soit toi qui vois à travers mes yeux. Quand je pense, c'est toi qui penses dans mes pensées. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon attitude, mon comportement soit contrôlé et géré par toi. Oh, cher Saint-Esprit. Hey!
Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna à l'agneau. Acclamer la présence du Saint-Esprit. Acclamons-le! Oh, nous t'acclamons! Nous t'acclamons! Oh, Maya Zata. Merci Seigneur. Maintenant, nous allons bien l'acclamer. Est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Hey! Hosanna! Acclamons-le! Merci Seigneur. Ah, nous voulons l'honorer avec nos biens. Nous l'honorons ce matin. Tu t'approches de lui pour l'honorer avec tes biens. Tu lui dis, je veux t'honorer avec mes biens. Alors nous allons l'honorer. Tu ne peux pas honorer quelqu'un juste par la parole. Tu l'honores avec tes biens. Dieu dit dans sa parole, honore l'Éternel avec tes biens. Alors tu vas prendre ton offrande et ta dîme. Ta dîme, c'est le 10% de ton revenu. Et tu donnes à Dieu parce que tu obéis à sa parole. J'ai dit que ceux qui croiront verront les eaux couler. Et tu crois dans les principes de Dieu. Alors tu vas donner parce que tu crois dans les principes de Dieu. Et que tes eaux, que les fleuves puissent couler encore ce matin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dis, les eaux vont couler. Maya Zakata. Si tu as donné, on donne par plusieurs plateformes. Si tu as déjà donné par ces plateformes, ceux qui sont en ligne, vous envoyez votre offrande et votre dîme par les plateformes qui vous sont présentées en ligne. Faisons-le maintenant. Ne dis pas je vais le faire après. Tu le fais maintenant. Tu le fais maintenant. Alors, lève maintenant ton téléphone, lève ton offrande, lève ton enveloppe. Si tu as besoin d'une enveloppe, tu lèves la main, on va te donner une enveloppe. Mais nous sommes tous prêts dans la présence de Dieu. Et je prie que pendant que tu es en train de donner, que les fleuves d'eau soient activés. Chaque fois qu'il y a sacrifice,
il y a activation des dimensions de l'esprit. Et Maraza, lève. Oh, Salomon est entré dans les dimensions de paroles de connaissance, des rêves, parce qu'il a donné. Tu donnes et tes yeux s'ouvrent. Oui Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, mon Dieu, pour ce moment merveilleux dans ta présence. Nous donnons avec action de grâce. Merci pour le privilège donné. Je bénis tous ceux-là qui donnent. Dis avec moi, répète après moi, cher Saint-Esprit. Merci pour le privilège de donner. Merci pour le privilège. J'ai sanctifié mon offrande. J'ai sanctifié ma dîme. Je l'ai mis à part pour toi. Je l'ai mis à part pour toi. Et je viens de déposer à tes pieds. Et je viens de le déposer. Selon ta parole. Ce qui est sanctifié, sanctifie le reste qui m'appartient. Ma maison est sanctifiée, mes biens sont sanctifiés, ma vie est sanctifiée et le diable ne peut pas toucher. Il ne touchera pas à mes biens. Au nom de Jésus. Crie au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et on se voit au culte anglophone. Amen. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Nous allons maintenant accueillir spécialement nos visiteurs. Alors d'abord, je voudrais accueillir tous ceux-là qui adorent pour la toute première fois avec nous en ligne. Si vous êtes là en ligne, vous adorez pour la toute première fois avec nous, nous voulons vous dire que nous sommes dans la joie de vous avoir au milieu de nous. Bienvenue, nous sommes Savate Church et nous allons vous demander de mentionner cela en ligne. Vous allez cliquer sur le lien numéro 3 et vous allez voir une forme que vous pouvez remplir et nous allons entrer en contact avec vous. Et maintenant, je vais recevoir les visiteurs qui sont ici pour la toute première fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici ce matin pour la toute première fois? Je voudrais vous demander de vous mettre debout. Nous aimerions vraiment vous accueillir spécialement. OK, en tout cas, il n'y a pas d'invité. Alors, nous allons passer au communiqué. Je vais vous demander maintenant de prêter attention aux écrans. Nous avons quelques communiqués pour vous. Le vendredi 2 septembre, nous aurons notre service BIP, Breakthrough in Prayer, à 21h. Nous encourageons toute l'Église à se joindre à nous, à Sava 1, 133 en Cox Street, Everett, pour un moment de prière intense. Chaque premier dimanche du mois, l'Église prend part à la table du Seigneur, en communiant au corps et au sang du Christ, durant le culte. Nous encourageons toute l'Église à y participer, en préparant à domicile le pain et le jus, pour partager ce repas d'unité. Sainte Seine. Savate Church organise des sorties d'évangélisation, appelées « Ask Me to Pray with You », où nous allons et adressons les besoins des membres de la communauté en prière. Ces sorties sont coordonnées à travers les familles de vie. Nous invitons donc toute l'Église à joindre une famille de vie et à participer à cette mission divine. Pour plus d'informations, envoyez le mot « AMPI » au 888 676 17 12 pour vous enregistrer. Une courte formation et des outils d'évangélisation seront donnés. Les temps et lieux de rencontre vous seront communiqués. Le trimestre d'été de Famille de Vie est en session et nous avons une chaise qui n'attend que vous. Rejoignez une cellule pour grandir dans votre marche avec Christ, pour la communion fraternelle et pour des opportunités de servir Dieu et les autres. Pour obtenir une liste des familles de vie et pour les rejoindre, envoyez le mot « Family » par SMS au 888 676 17 13. Nous nous rencontrons chaque matin au téléphone, du lundi au vendredi, de 5h à 5h30, pour des moments de prière et de partage appelés, commandés au matin. Le thème de ce mois, le Paraclet. Le thème de cette semaine est Honore le Saint-Esprit. Le numéro de téléphone est le 1 805 309 01 11 et le code 868 115. Toute personne qui désire rencontrer le pasteur Samuel ou pasteur Jackie est priée d'envoyer un email à info@savatechurch.org pour arranger un rendez-vous. Amen, nous sommes arrivés à la fin. Je vais nous demander de nous mettre debout dans la présence de Dieu et nous allons
élever nos voix pour le remercier pour ce temps merveilleux que nous venons de passer dans la présence du Saint-Esprit. Élevons nos voix. Père Tout-Puissant, nous te rendons la gloire. Nous te disons merci d'avoir encore une fois parlé à nos cœurs, Seigneur. Merci, Éternel, pour ce moment merveilleux. Merci, Éternel Dieu fidèle, pour la vie de ton serviteur, notre papa Samuel, que tu as rempli et qui est venu déverser dans nos vies. Mon Dieu, mon roi, que nous ne sommes pas, mon Dieu, comme des auditeurs oublieux. Nous voulons rentrer chez nous, Éternel, et faire comme mon Dieu. Tu nous as indiqué, Éternel, roi tout-puissant. Nous te bénissons et nous te rendons la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. À tout à l'heure pour le service anglophone. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Excellent dimanche, que Dieu vous bénisse. Mon Seigneur, je te bénis. Adonai.